Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles prophétiques. Je vous l'avais déjà promis. Aujourd'hui, nous parlerons des cycles prophétiques. Mais avant d'entrer en matière, j'aimerais tout d'abord définir ce que c'est un cycle prophétique. À cet effet, je vais prendre la définition du dictionnaire, le petit Robert, le dictionnaire de la langue française, définit un cycle comme étant une suite de phénomènes se renouvelant dans un ordre immutable et sans discontinuité. Voilà, j'aimerais dire aussi que lorsqu'on parle des cycles, on doit rattacher forcément les cycles au nombre ou aux chiffres. Donc, nous ne pouvons pas parler des cycles sans parler de nombre ou de chiffres. C'est très important parce que les cycles sont toujours rattachés au nombre ou aux chiffres, comme nous le verrons. Le livre des juges, le livre des rois et le livre des chroniques sont écrits sur la base des cycles. Nous voyons que Dieu appelle des juges, il les installe comme des leaders politiques et ils apportent une délivrance. Le peuple connaît une certaine prospérité et après la mort du juge, le peuple retourne dans ce que la Bible appelle l'idolâtrie et le peuple se met à souffrir et Dieu fournit ou alors suscite un nouveau juge et le peuple reprend la vie, le peuple est délivré et ainsi de suite. C'est la même chose avec le livre des rois et des chroniques. Donc, ces trois livres sont des livres cycliques. Alléluia. Voilà. Nous devons savoir que la vie de l'homme aussi sur la terre est un cycle. Ou alors, elle est subdivisée en plusieurs sous-cycles. Nous avons la naissance de l'être humain sous la forme de bébé. Ensuite, après cela, nous avons l'enfance. Après l'enfance, nous avons l'adolescence. Après l'adolescence, nous avons l'âge adulte. L'âge adulte, nous avons la vieillesse. Et après la vieillesse, nous avons la mort. Même les étoiles, bien aimées, ont un cycle de vie. Les étoiles naissent. Il y a une date de naissance pour les étoiles qu'on appelle la nébuleuse. Les étoiles naissent et ont aussi une fin de vie. Parce que, en fait, la plupart des étoiles que nous voyons à l'œil nu sont déjà mortes. Parce que les étoiles sont séparées de nous à ce qu'on appelle des années-lumière. Alléluia. Il existe des cycles principaux et des sous-cycles. Lorsque nous considérons les 70 semaines de Daniel, l'ange vient parler à Daniel pour lui dire que 70 années ou alors 70 semaines ont été établies sur son peuple d'Israël. Ces 70 semaines sont subdivisées en 3 cycles. Je vais lire rapidement Daniel chapitre 9 du verset 24 au verset 26. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sein des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noir sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alléluia. Depuis les jours de Daniel, nous avons la vie sur la terre est subdivisée en 3 cycles principaux. Tout d'abord, nous avons un premier cycle
qui va du moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin. Ensuite, nous avons un deuxième cycle principal, parce que je vais expliquer tout à l'heure des sous-cycles. Il s'agit du rétablissement des places et des fossés qui se fait en 62 semaines. Et je rappelle que ce ne sont pas des 62 semaines littérales, mais plutôt ce sont des semaines prophétiques. Ensuite, nous avons le troisième cycle principal qui nous concerne. Il s'agit du retranchement de loin. Loin ici, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à la fin des temps. Il s'agit là d'une semaine. Donc, nous nous trouvons dans la 70e semaine de Daniel qui a commencé avec le décès du Seigneur Jésus-Christ. Et ce cycle va jusqu'à la fin du monde. J'aimerais ajouter ici, et c'est très important, qu'aucun prophète de l'Ancien Testament n'a vu l'enlèvement. Lorsque les prophètes de l'Ancien Testament parlent du jour du Seigneur, ou alors de la fin des temps, ils parlent justement de la fin des temps où le peuple de Dieu sera établi dans ce que l'Apocalypse appelle la Nouvelle Jérusalem. En effet, il n'y a aucun homme de Dieu en dehors de l'apôtre Paul qui a reçu la révélation de l'enlèvement. Donc, il est très important de savoir que nous sommes dans un sous-cycle lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Parce que les prophètes, aucune prophétie de l'Ancien Testament ne considère ou alors ne mentionne l'enlèvement de l'Église. Pourtant, nous savons, nous qui sommes des croyants, que l'enlèvement de l'Église marque la fin du cycle de la grâce. Alléluia. Methushélah ou alors Methusalem, ça dépend des versions que vous lisez, était le fils de Noc. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Il a vécu 969 ans sur la terre. Et son nom veut dire, en hébreu, à sa mort, le javelot. C'est ça la définition de son nom. Bien aimé, c'est un nom très prophétique, Methushélah ou Mathusalem, un nom très prophétique parce que son nom indique la fin d'un cycle. Donc, son nom dit à la fin, en d'autres termes, que il y a un déluge qui viendra à la fin de sa vie. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que autant que Mathusalem ou Methushélah, selon les versions bien-aimées, vivait sur la terre, le déluge ne pouvait pas arriver. Parce que la mort de Methushélah marque la fin d'un cycle prophétique de 969 ans. C'est après la mort de Methushélah que viendra maintenant le déluge sous l'ère du patriarche Noé. Donc, l'accomplissement prophétique se fait en cycle. C'est-à-dire, il faut qu'un cycle puisse passer pour que notre cycle puisse commencer. C'est-à-dire, une prophétie se réalise soit au début d'un cycle, ou pendant le cycle, ou à la fin d'un cycle. Dieu avait dit à Abraham que son peuple sera esclave pendant 400 ans dans un pays. Il n'a pas dit le pays, bien aimé, mais nous savons, vous et moi, qu'il s'agit de l'Égypte. Dieu avait établi un cycle de 400 ans dans lequel son peuple serait esclave en Égypte. Et la raison, c'était que l'iniquité des Amouriens n'avait pas encore été accomplie. Donc, les 400 ans étaient le temps nécessaire pour l'accomplissement du cycle de l'iniquité des Amouriens. Les Amouriens étaient l'un des habitants ou des 7 habitants du peuple ou alors du pays de Canaan. On avait entre autres aussi Canaan, on avait les Phérésiens, les Jébusiens, les Hétiens, etc. Donc,
ici, nous voyons que 400 ans ont été établis pour que le peuple de Dieu soit en esclavage en Égypte. Et ces 400 ans marquent un cycle prophétique. Donc, rien ne pouvait être fait avant ces 400 ans. Aucun intercesseur, aucun jeûne, aucune prière ne pouvait changer cela. C'est pour montrer que Dieu, dans l'accomplissement de son plan sur la terre, a établi des cycles très précis. Comme nous le voyons, ou nous sommes en train de le voir maintenant. Dieu a établi un cycle précis. Je disais tout à l'heure que même la vie, nos vies sur la terre sont établies sur un cycle précis. Nous avons une naissance et nous avons un décès. Personne n'est en dehors de ce cycle-là. Alléluia. Toute personne qui vient sur la terre est appelée à mourir un de ces jours. Et ceci marque aussi la fin de cycle. Alléluia. Donc, Dieu a établi 400 ans, et ce n'est qu'après les 400 ans que Dieu pouvait continuer la prochaine étape. Dieu voulait délivrer son peuple pour l'amener dans la terre promise, mais il ne pouvait pas le faire avant que le cycle des 400 ans ne soit achevé. J'espère que vous me comprenez, vous saisissez ce que je suis en train de dire. Les cycles prophétiques sont très importants. Il est important en tant que personne prophétique de comprendre la portée des cycles prophétiques. Parce que la vie sur la terre, elle est cyclique. La réalisation des projets de Dieu sur la terre est cyclique. Le prophète Ésaïe avait reçu son appel, mais écoutez ce que le prophète dit. Dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1, il dit c'est l'année de la mort du roi Osias qu'il vit le Seigneur. Donc, la mort du roi Osias marquait le début d'un cycle. Un cycle dans l'entrée dans le ministère prophétique du prophète Ésaïe. C'est au chapitre 6 que nous voyons son appel. Mais il nous donne une astuce. Il dit c'est la nuit de la mort du roi Osias. Donc, c'est-à-dire que Ésaïe n'aurait jamais pu entrer dans sa destinée prophétique, il n'aurait jamais pu continuer son ministère si Osias était vivant. Peuple de Dieu, c'est très important de comprendre ces choses. Comprendre que la vie sur la terre est cyclique. Comprendre que il faut qu'un cycle s'achève pour qu'un autre cycle commence. Nous avons des événements du coronavirus qui ont duré environ 3 ans. Tout le monde, même les gens qui ne sont pas les gens de foi, qui confessent la foi comme nous, peuvent vous dire que les choses ont changé. Ils peuvent vous dire que les choses sont devenues différentes, même si elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ils vont vous dire que depuis Corona, les choses sont devenues plus difficiles. Ils vont vous dire que depuis Corona, il y a l'inflation. Hein? Corona marque le début d'un cycle. Corona marque le début d'un cycle et nous voyons pour la première fois en Europe une guerre qui dure déjà plus de 3 ans. L'Europe était un pays très calme. On entendait toujours plus les guerres en Afrique. Mais depuis plus de 3 ans, vous et moi, vous êtes d'accord qu'il y a une guerre en Ukraine et des gens meurent. On n'avait jamais vu cela en Europe. L'Europe était un pays, était un continent très stable et très calme. Alléluia. Mais nous voyons que Corona apporte un nouveau cycle. Un cycle, un nouveau vent aussi. Un cycle où la vie est devenue tellement chère. Tout est devenu cher. Les loyers sont chers, les vivres sont chers et tout le monde peut remarquer que la vie est plus difficile. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et ils n'ont même pas encore pu retrouver le travail après 5 ans. Beaucoup de personnes ont fait faillite. C'est-à-dire que le coronavirus a apporté un nouveau cycle, a déclenché un nouveau cycle dans lequel nous sommes. C'est-à-dire cette pandémie a apporté un cycle
a ouvert les yeux à beaucoup de gens à la vulnérabilité des systèmes dans lesquels nous vivons. Le gouvernement dit, vous ne sortez plus, vous restez à la maison et tout le monde reste à la maison. Donc, les cycles prophétiques sont très importants à étudier, très importants à savoir. Alléluia. Ce sont des cycles que Dieu a établis pour accomplir les choses sur la terre. Alléluia. Aussi, il y a des cycles. Il y a l'hiver. Actuellement, nous sommes en été. L'hiver, le printemps et l'automne. Même l'année est subdivisée en 4 cycles. Ici, en Allemagne, il y a la saison de la Bundesliga, le football, qui commence en août et s'achève en mai. Je disais, d'entrée de jeu, que lorsqu'on parle des cycles, on doit leur associer toujours un chiffre. Alléluia. La vie de Moïse, Moïse le prophète, est subdivisée en 3 cycles. De 0 à 40 ans, on l'appelait le fils de la fille de Pharaon. Et les actes des apôtres disent que dans cette période-là, il a été instruit sur toute la sagesse des Égyptiens. Nous avons un deuxième cycle, à partir de 40 ans, où il a tué un Égyptien, où il s'enfuit à Madian, où il passe 40 ans, jusqu'à sa 80e année bien-aimée, où il rencontre Dieu sur le mont de Sinaï, comme étant le buisson ardent. C'est là qu'il reçoit son appel et Dieu lui donne le devoir, la mission de délivrer le peuple d'Israël et de le conduire dans la terre promise. Il le fait, mais malheureusement sans succès, parce que finalement il n'est pas entré dans la terre promise, et il meurt à 120 ans. Dieu a établi un cycle de 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devait rester 40 ans dans le désert. Et rien ne pouvait se faire avant que ce cycle ne soit achevé. Ta vie aussi, en tant qu'enfant de Dieu, est subdivisée en plusieurs cycles. Il y a des cycles où Dieu t'amène dans l'élévation, mais il y a aussi des cycles de désert, des cycles difficiles, des moments difficiles qu'un enfant de Dieu peut passer. Mais ces cycles s'achèvent aussi pour enclencher un autre cycle dans la vie d'une personne. La vie d'un être humain sur la terre, la vie d'un croyant, elle est subdivisée en plusieurs cycles, plusieurs phases de sa vie pour l'accomplissement des choses que Dieu a établies pour toi. Alléluia. Matthieu chapitre 1 au verset 17, Matthieu nous dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Bien, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas au hasard que Matthieu écrit ainsi. Matthieu nous montre une vie cyclique. Déjà qui commence avec le patriarche Abraham, pour aller jusqu'à David, cela fait 14 générations. Donc il y a un cycle de 14 générations entre Abraham et David. Et un autre cycle de 14 générations entre David et la déportation à Babylone. Un troisième cycle de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Bien aimé, ces choses ne sont pas données juste pour amuser la galerie. Ce sont des indications prophétiques pour montrer comment est-ce que Dieu travaille, que Dieu est un metteur en scène et qu'il a établi des cycles dans lesquels il doit accomplir des choses sur la terre. Alléluia. Et nous devons connaître ces cycles-là. Alléluia. Dieu avait établi 7 années dans lesquelles les Israélites pouvaient, ou alors disons 6 années, disons-le ainsi, où ils pouvaient cultiver, et la 7e année, bien aimé, ils devaient observer ce qu'on appelle le relâche. En hébreu, ça s'appelle Shemitah. Nous lisons
Deutéronome chapitre 15, du verset 1 au verset 2. Tous les 7 ans, tu feras relâche. C'est la Shemitah dont je parlais, en hébreu. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Chaque 7 ans, il devait avoir une Shemitah en Israël, c'est-à-dire une jachère. On ne devait pas cultiver la terre la 7e année. La 7e année, la terre devait rester en repos. Mais les Israélites n'ont pas observé cette loi de la Shemitah. Et c'est la raison pour laquelle Dieu les a envoyés en captivité pendant 70 ans. Nous lisons dans le livre de Chroniques que la raison pour laquelle Dieu les a envoyés en captivité pendant 70 ans, c'est parce qu'ils avaient violé la loi de la Shemitah pendant 70 ans. La terre n'avait pas reçu sa jachère, ils n'avaient pas observé ce cycle que Dieu avait établi, et c'est la raison pour laquelle ils ont été déportés pendant 70 ans. Vous vous imaginez, 70 ans, c'est toute une vie. David a vécu 70 ans, c'est toute une vie bien aimée, déportés à l'étranger parce qu'ils n'avaient pas obéi à cette loi cyclique. Alléluia. Dieu avait également établi un jubilé. Le jubilé, c'est après 50 ans. Dans le jubilé, on devait relâcher les esclaves, les maisons, c'est-à-dire si tu avais vendu un terrain, ce terrain devait te revenir après 50 ans. C'est une année de restauration, une année de récupération, l'année du jubilé. Et c'est un cycle que Dieu avait établi en Israël. Notre Dieu est un Dieu cyclique. C'est un Dieu qui travaille avec des cycles. Je ne sais pas dans quel cycle tu te trouves actuellement. Peut-être tu te trouves dans un cycle de difficulté, ou tu es dans un désert, comme les Israélites pendant 40 ans, ou tu te poses des questions pour savoir comment ma vie va avancer, ainsi de suite. Je veux te dire que ce que tu vis, ce n'est qu'un cycle. La douleur ne peut pas durer toute ta vie. La douleur s'arrêtera. Il y a un cycle de douleur qui s'arrêtera. Et un cycle de restauration et de bonheur viendra. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais aussi dire que les règnes politiques sont liés à des cycles. Et j'aimerais que vous m'écoutiez très très bien. Les règnes politiques sur la terre sont liés à des cycles. Saül, David et Salomon avaient régné chacun 40 ans. Nous savons tous que Saül n'était pas un bon roi aux yeux du Seigneur parce qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Mais malgré qu'il n'était pas vraiment le roi que Dieu attendait, et qu'il avait parallèlement David comme roi, mais David devait attendre que le cycle du règne du roi Saül puisse s'achever. Malgré qu'il n'était pas un bon roi, son cycle de 40 ans devait s'achever. Vous comprenez la loi du cycle, bien-aimé. Dieu aurait pu l'enlever rapidement parce qu'il ne plaisait plus à Dieu. Mais parce que Dieu avait établi un cycle de 40 ans. C'est pourquoi David devait attendre pendant ce temps. David devait attendre bien qu'il était loin, jusqu'à ce que le cycle de 40 ans soit accompli dans la vie du roi Saül. C'est la même chose avec Salomon. Alléluia. Donc, les cycles sont importants de savoir que, comme dit Daniel, que c'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui les établit et c'est Dieu également qui les enlève. Et Dieu a établi un cycle pour le règne des rois, puisque la Bible les appelle rois. De nos jours, nous avons les présidents. Mais lorsqu'on parle de rois, nous pouvons aussi associer les présidents. Alléluia.
La reine d'Angleterre a régné pendant 70 ans. Elle est décédée et son fils a pris le pouvoir. Il est maintenant dans un nouveau cycle. Alléluia. Angela Merkel en Allemagne, elle a régné pendant 16 ans. Et après le règne de Angela Merkel, on peut constater que la vie en Allemagne est différente. On peut dire qu'il y a plus d'instabilité maintenant. Les choses sont totalement différentes. C'est plus difficile. Il n'y a plus beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup de problèmes internes, etc. Et aussi, je veux maintenant venir au Cameroun. Le président Paul Biya, il est au pouvoir depuis bientôt 43 ans. Donc, il est dans un cycle qui a commencé en 1982 et il est en train d'aller dans un cycle de 50 ans jusqu'en 2032. Mais parce que nous parlons de cycles, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Son prédécesseur, le président Amadou Ahidjo, paix à son âme, il avait régné pendant 22 ans. Il avait régné 22 ans et vous connaissez l'histoire, il avait été enlevé du pouvoir. Et l'année 2026 marquera les 44 ans du règne de Paul Biya. La question que je pose, c'est est-ce qu'il atteindra le double du règne du président Ahidjo? Est-ce qu'il atteindra? Nous savons qu'il il ira en théorie jusqu'en 2032, en théorie je le dis bien, mais la question que je pose, est-ce qu'il atteindra 44 ans de pouvoir? Est-ce que son cycle, son règne atteindra 44 ans? Est-ce qu'il fera le double? Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu, je vais le lire, Daniel chapitre 2, verset 21. C'est lui, parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc nous comprenons par cette parole que c'est Dieu qui établit. Même si nous n'arrivons pas à le croire, c'est Dieu qui établit le cycle des règnes d'une personne. C'est Dieu qui décide quand telle personne ne sera plus là. Et la question que je pose, 2026, c'est une année importante. Est-ce que le président Paul Biya atteindra le double du règne de son prédécesseur? C'est ce qu'il faudrait vérifier. C'est ce sur quoi nous devons jeter un coup d'œil. Parce que, comme je vous ai dit, la vie sur la terre, elle est cyclique. L'accomplissement des prophéties, elle est cyclique. Dieu a établi des cycles dans lesquels il doit agir dans ta vie. Il doit agir pour l'Église. En ce qui nous concerne, nous, l'Église, nous sommes en train d'attendre la fin d'un cycle, un cycle prophétique. Et ce cycle-là, c'est, en fait, la fin de ce cycle, c'est l'enlèvement de l'Église, qui pourra avoir lieu à n'importe quel moment. Et c'est alors que, quand l'Église sera enlevée, que les autres choses vont pouvoir avoir lieu. On aura la venue de l'Antichrist, comme vous le savez, qui va établir son royaume sur la terre pendant 7 ans. Nous aurons le chiffre 666, etc., etc. Bien aimé, ces choses sont déjà préparées, mais il faut que le cycle de la grâce puisse s'achever d'abord. Si ce cycle, ne s'achève pas, alors les autres choses ne peuvent pas venir. Donc, nous sommes dans l'attente de la fin de ce cycle. L'Église, corps du Christ, le plus grand rendez-vous que le corps du Christ a, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le rendez-vous de l'enlèvement. Et ma prière, c'est que tu ne puisses pas rater cet enlèvement. C'est un rendez-vous auquel tous les enfants de Dieu doivent participer.
Tu ne dois pas rater ce rendez-vous-là. Nos yeux, en tant qu'enfants de Dieu, doivent être rivés sur cet avènement prophétique. Et comme je l'ai dit, qu'il peut arriver à tout moment. Et lorsque cela arrivera, il y aura un basculement. Basculement de plusieurs éléments. Donc, les choses sont déjà mises en place, mais parce que ce cycle n'est pas arrivé à sa fin. Donc, toutes les autres choses sont en attente. Mais sachons ensemble que ce cycle arrivera un de ces jours à la fin. Je vais te faire savoir que c'est important de connaître les cycles prophétiques. Je vais te dire qu'il y a un cycle pour ta vie. Il y a un cycle, ou alors des cycles ou des sous-cycles, comme je l'ai dit, que Dieu a établi pour ta vie, a établi pour t'amener là où il voudrait t'amener dans ta destinée. Et ces choses sont établies dans plusieurs phases que nous appelons des cycles. Des cycles prophétiques dans lesquels Dieu agit. Nous comprenons que nous sommes dans la fin des temps. Déjà, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme je vous ai dit, après Corona, tout le monde peut vous dire que les choses ont changé. Bien aimé, ces signes que Dieu nous donne ne font que renforcer le fait que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et nous, en tant que personnes prophétiques, nous devons comprendre les cycles, savoir quand un cycle s'achève et savoir quand un nouveau commence. Je peux vous le dire avec assurance que l'année 2020, c'est une année prophétique, l'année où Corona est arrivé sur la terre pour enclencher un nouveau cycle où tout le monde peut dire la vie est devenue difficile. La Bible dit que à la fin des temps, il y aura vraiment que les choses seront difficiles. L'apôtre Paul écrit à son fils Timothée que les gens seront rebelles, etc. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, etc. Et ce sont des choses dans lesquelles nous vivons. Nous devons garder les yeux ouverts et rentrer dans notre destinée en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir les yeux ouverts parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et je peux vous dire de façon prophétique que ce temps est à la porte. Le plus grand rendez-vous, comme je disais, pour nous enfants de Dieu, c'est cet événement-là. L'enlèvement de l'Église, et c'est cet enlèvement de l'Église qui va déclencher l'accomplissement d'autres prophéties. Il y a encore certaines prophéties qui n'ont pas encore été accomplies, qui attendent que ce cycle vienne à la fin. Quand je parle du cycle de la grâce, ou genre de la dispensation de la grâce qui a commencé avec la mort du Seigneur Jésus-Christ et qui continue jusqu'aujourd'hui. L'apôtre Paul appelle cela le temps des païens. Que nous, les païens, nous entrions dans la grâce de Dieu et que nous ayons le regard fixé sur Jésus-Christ, comme dit la Bible, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le regard en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne prophétique, c'est de regarder, de jauger le temps, de savoir quelle heure il est, très important, d'observer les nouveaux cycles, de connaître le cycle. Comme je disais, depuis Corona, nous sommes dans un cycle qui a commencé à cela 5 ans, un cycle vraiment où les choses sont devenues difficiles, trouver le travail est devenu difficile, la vie devient difficile, vraiment, l'inflation, tous azimuts, tout est devenu cher et tout le monde peut remarquer que les choses ont changé. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que ce sont des signes de la fin de temps. Et ces choses ne doivent pas vraiment nous épouvanter. De savoir que lorsque ces choses arrivent, sachons que le Seigneur est à la porte. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Par ce message, que tu puisses comprendre les cycles prophétiques. Seigneur, je viens prier maintenant pour ton peuple. Prier, Seigneur, que ton peuple puisse saisir, Seigneur, la notion de cycle, que tu es un Dieu cyclique, qui travaille dans les cycles et qui enclenche de nouveaux cycles. Même dans la vie de tes serviteurs, tu ouvres de nouveaux cycles, de nouveaux cycles, de nouvelles saisons pour bénir ton peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui m'écoute, que ces personnes, Seigneur, soient édifiées par ce message, Seigneur,
et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, la notion des cycles, des temps que tu as établis, Seigneur Dieu notre roi, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me demande de dire aux gens qui sont en souffrance, des gens qui sont dans le chômage, dans des maladies, dans des divorces, dans des problèmes divers, que ce cycle-là se terminera. Que le cycle, que vous êtes dans une période cyclique, que ces choses que vous vivez maintenant, vous vivez dans la souffrance, et vous posez justement la question. Actuellement, je suis en train de voir une sœur, elle a un foulard, c'est ce que je suis en train de voir, en train de prier. Et ceci est symbolique, bien aimé, c'est là un parallèle prophétique pour plusieurs personnes qui sont dans la même situation. Oh Seigneur, quand est-ce que ces choses se termineront? Je veux juste te dire que ces choses se termineront parce que ce sont des choses cycliques. Un cycle, comme Dieu avait établi 70 ans sur son propre peuple pour l'amener en captivité à Babylone. Je veux t'encourager, toi qui es en souffrance, de prendre courage. Le cycle de souffrance se terminera. Le cycle de chômage se terminera. Ce cycle de maladie se terminera. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais bénir ton peuple encore. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'a aussi mis une parole à cœur. Ceci concerne les gens, les personnes qui sont à la recherche des papiers. Je me souviens l'année passée, c'était en décembre 2024, le Seigneur m'avait donné une parole, une prophétie que j'avais donnée, mais en fait, quand je regardais dans l'auditoire, en fait, je ne voyais pas vraiment à qui cette parole, cette prophétie était adressée, parce que tout l'auditoire avait vraiment les papiers, il y avait beaucoup de personnes qui avaient la nationalité allemande, mais j'ai déclaré cette parole parce que c'est le Seigneur qui me l'a mise à cœur, et j'ai déclaré cette parole pour l'année 2025. Et bien aimé, je suis en train de vous dire que il y a des gens qui sont en train d'entrer dans cette grâce. Ils sont en train d'avoir le papier, les gens qui ont le papier, ils sont encore en cours, en fait, processus d'avoir le papier. Et Dieu me dit d'encourager ceux-là qui sont à la recherche des papiers, de ne pas avoir peur du régime allemand, en fait, du nouveau régime du chancelier Friedrich Merz, parce qu'il a annoncé justement que des mesures drastiques en ce qui concerne la politique d'immigration. Toi qui es là et qui es à la recherche des papiers, Dieu te dit de ne pas avoir peur du système. Ce n'est pas parce que on a déclaré ces choses que tu dois avoir peur. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. N'aie pas peur du système. Parce que Dieu a dit que là où tu mettras la plante de tes pieds, il te l'accordera en héritage. C'est-à-dire que peu importe ce que le régime de Friedrich Merz décide, celui qui est le dernier décideur, c'est Dieu lui-même. Il te l'a promis dans Josué chapitre 1, verset 3, et là où tu déposeras la plante de tes pieds, malgré les difficultés, je sais que c'est devenu difficile, mais Dieu dit de faire confiance, de ne pas avoir peur du régime et de rester dans la foi. Parce que là où tu as posé la plante de tes pieds, Dieu te donnera ce pays en héritage. Je te le déclare de la part du Seigneur. Shalom. La semaine prochaine, nous allons marquer une pause et nous allons reprendre nos activités le 7 septembre. Shalom, peuple de Dieu.